Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi mon vrai diagnostic n'a été posé qu'au bout de 20 ans. C'est vrai que c'est long, mais on n'a pas beaucoup de psychiatres dans notre ville et donc je ne pouvais pas trop aller chercher ailleurs. Et donc voilà. Donc pour me présenter, je suis Adeline, je souffre de cyclothymie depuis 20 ans. Et j'ai appris seulement mon diagnostic de cyclothymie cette année. Et c'est important pour moi de partager mon parcours parce que c'est quelque chose qui est très long et en fait dès qu'on sent pas le diagnostic, même si on nous dit mais faut pas poser d'étiquette tout ça, quand même ça aide de savoir ce qu'on a et de savoir comment le gérer. Moi je vois quand j'ai des phases basses, parce que la cyclothymie c'est une forme de bipolarité, plus douce et avec des changements d'humeur plus fréquents que la bipolarité en elle-même. Et mais les changements d'humeur sont moins brusques et moins hauts et moins bas. Enfin, on part pas dans les excès. J'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions pour structurer la vidéo, donc je vais un peu regarder, mais voilà. Quel mot utiliserais-tu pour décrire ton parcours médical en quelques phrases? Ça a été chaotique. Ça aurait pu me mettre en danger plusieurs fois alors que j'étais pas écoutée. Je vous rappelle qu'il y avait de la Abilify et j'ai été obligée de faire mon sevrage seule parce que pendant 5 mois j'ai eu des troubles de l'équilibre. On m'a dit non, c'est pas ça. Et quand j'ai arrêté la Abilify, ça a été. J'ai revécu. J'avais des idées très sombres donc c'est pour ça que je l'ai arrêté. Pour pas me mettre en danger moi. Et je savais que je trouverais des bénéfices à l'arrêter. Mais j'aurais jamais arrêté toute seule si ma vie n'en dépendait pas. Quels ont été les premiers symptômes ou signaux qui t'ont alerté à l'âge de 19 ans? C'est surtout ma mère qui est alertée. Moi, je ne faisais rien, je ne cherchais pas de travail. J'avais arrêté les études à 18 ans. Après un BEP vente action marchande, ça n'existe plus aujourd'hui, mais bon, pour ceux qui ont la ref. Je faisais rien, je me couchais à pas d'heure, je me levais à pas d'heure. Ma mère m'a dit, on va aller voir le médecin. J'ai dit, ok. Et donc, comment as-tu vécu ton premier diagnostic de dépression? Voilà, en fait, il m'a diagnostiquée dépressive. Et moi, j'ai pas voulu y croire. Je me dis non, j'ai déjà assez galéré toute ma vie parce que j'étais harcelée au collège, à l'école. Je me dis non, j'ai déjà assez souffert toute ma vie. Là, en fait, tout ce que je fais, c'est que je me repose. Donc, en fait, j'ai pas pris mon traitement. Pourquoi n'as-tu pas pris ton traitement à ce moment-là? Parce que je ne voyais pas d'intérêt. En fait, elle s'est empirée. Peux-tu raconter ce qui t'a conduit à tes premières TS et tes passages aux urgences? Les histoires d'amour qui finissent mal en général, non? Un mal-être profond. Je me suis fait faire un piercing à ce niveau-là au Madone. À partir de là, j'ai ressenti de la détresse. J'ai senti fois 1000 le côté que j'avais quand mon médecin général qui m'avait diagnostiqué m'avait dit que j'étais en dépression. Et j'ai eu une histoire d'amour qui a été assez compliquée, qui s'est assez mal finie. Et là, j'ai fait ma première TS. Et j'ai enchaîné avec d'autres après. Et puis, il y en a une qui a été assez grave et qui m'a conduit à l'hôpital psychiatrique. Qu'as-tu ressenti à ta première hospitalisation en psychiatrie à 21 ans? Voilà, c'était à 21 ans que j'ai fait... Donc, il y a eu deux ans d'errance un petit peu où je ne voulais pas prendre de traitement, voilà. Et quand je suis arrivée en psychiatrie, bien sûr qu'il a fallu que je prenne mes traitements puisque c'est contrôlé, c'est même les infirmiers qui nous les donnent. Donc ça, il n'y a pas le choix. J'ai ressenti comme si je rentrais dans une autre dimension. Je sais pas si c'était pas réel. Pourtant, je suis restée avec des coupures au shorté, mais je faisais une TS une fois par semaine quasiment. Et donc j'y retournais très souvent. Et c'était toujours, j'avais l'impression de flotter au-delà de mon corps et de pas me rendre compte réellement de ce qui se passait. D'ailleurs, j'ai très peu de souvenirs de cette période pendant 2 ans où j'ai été très mal parce que j'avais l'impression de survoler ma vie. Comment as-tu perçu la manière dont les soignants t'expliquaient ton état à cette époque? Déjà, mon psychiatre est venu me voir dans ma chambre, il m'a dit que les soins... Alors, à l'époque, il venait nous voir dans les chambres, maintenant, c'est assisté, voilà, il y a plus de psychiatre qui vient nous voir dans notre chambre. Mais il m'a dit que je méritais les soins que j'avais actuellement. Alors, je me suis mérité, pourquoi est-ce que j'ai fait le mal? Mais en réfléchissant après, je me suis dit que, bah oui, il était temps de prendre soin de moi et que ça allait pas se régler toute seule et que si je continuais, ça allait s'empirer. Mais j'ai vécu 2 ans d'enfer à partir de là et ça a été compliqué.
quels diagnostics t'ont été posés au fil des années? Alors j'ai eu trouble borderline par le premier psychiatre, schizophrénie sans hallucination et bipolarité. Alors, la schizophrénie, j'ai cru pendant un moment et puis j'ai changé le nom de ma chaîne parce qu'à la base le nom de ma chaîne c'était le journaliste schizophrène, mais je me suis rendu compte en partageant les vidéos que vraiment c'était pas ça en fait, que j'étais pas atteinte de ça. Peut-être borderline et puis bipolaire, je voulais pas y croire parce que je me disais mais je vais pas d'un extrême à l'autre, je change pas d'humeur comme ça. Y a-t-il eu un diagnostic qui t'a particulièrement marqué, positivement ou négativement? Bah ouais, chacun en fait, c'est comme si on me changeait d'endroit, de pièce à chaque moment et que c'était une danse infernale en fait. Donc chacun m'a touché particulièrement et pas forcément positivement. Comment as-tu vécu ces erreurs de diagnostic dans ton quotidien? Bah, je ne me comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas tel symptôme, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je ne me comprenais pas. J'avais l'impression de ne pas me connaître, de vivre avec une étrangère en fait. As-tu ressenti parfois de l'injustice ou de l'incompréhension de la part du corps médical? Alors ça oui, mais plus pour ce qui m'arrivait l'année dernière, de pas réussir à me lever, et aussi pour la Bilify. Pour les traitements généralement, où personne n'est là, où tout le monde vous dit mais non c'est pas ça. Pourtant les troubles de l'équilibre, j'ai passé des IRM, alors j'ai tout fait comme test, j'ai été voir un kiné et en fait ni mon médecin généraliste ni mon psychiatre me disaient que c'était la Bilify et pourtant c'était bien la Bilify. Je dis pas que tout le monde va faire des troubles de l'équilibre en prenant de la Bilify, mais voilà. Quel type de traitement t'ont été prescrits pendant ces 20 ans? Alors heureusement j'ai eu des régulateurs d'humeur, ce qui m'a sauvée parce que la cyclothymie, il faut des régulateurs d'humeur. J'ai eu des antidépresseurs et j'ai eu des anxiolytiques, parfois des somnifères. Mais voilà, surtout ouais, anxiolytiques, antidépresseurs et régulateurs d'humeur. Ça m'a permis d'être stable mais d'avoir des gros dons quand même. Et maintenant quand j'ai des dons, je comprends mieux. Donc voilà. Ce qui m'a aidé malgré. Il me demande qu'est-ce qui t'a aidé malgré le mauvais diagnostic, par exemple, les régulateurs d'humeur en fait. J'ai plus d'antidépresseurs au jour d'aujourd'hui, mais vu que j'ai le lithium, je sais que ça m'aide à stabiliser et que si j'ai une phase basse, ça va passer. Donc voilà. Et j'ai eu des soucis alors avec aussi de la kétiapine qui peut être autant prescrit aux schizophrènes qu'aux bipolaires. Et j'ai cru vivre un enfer avec. J'avais des phases beaucoup plus hautes que... Des fois je me sentais euphorique et le lendemain je sens dépression. Et ça a été vraiment un enfer. Et le Brintillix aussi, qui m'a donné de la clinophilie. Et quand je l'ai arrêté, plus de clinophilie. Et le Brintillix c'est un antidépresseur. Quand et comment as-tu enfin reçu le bon diagnostic? C'est lors de ma dernière hospitalisation en mai, je crois que c'était, en psychiatrie. La psychiatre qui s'occupait de moi me fait si, vous êtes bipolaire. Mais je comprends pas. J'ai pas de phase haute et de phase basse. Et elle m'a expliqué la cyclothymie, elle m'a donné un test à faire, elle m'a donné une BD avec laquelle il a fallu que j'échange avec les soignants. Enfin voilà, et je me suis pas mal reconnue dedans. Je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être ça. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est ça y est, je me comprends enfin. Je suis capable de traverser les périodes qui vont arriver parce que je me comprends enfin. Alors on nous dit certes qu'il faut pas nous mettre dans des cases, que ça sert à rien, mais ça permet quand même de mieux comprendre ce qu'on vit. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après avoir enfin eu le bon diagnostic? Voilà, de mieux me comprendre, de mieux me connaître, de mieux savoir comment traverser les choses. Voilà, tout ça en fait. Je vois que cette vidéo est encore assez courte, mais moins courte que la dernière. Mais bon, ça faisait plus que je sois concise. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!